vais également pouvoir réaliser au niveau des plans de plafond le calpinage de mon plafond. Ici, nous avons réalisé les plafonds en plâtre, mais supposons par exemple que dans ce local-ci, je souhaite avoir un plafond en panneau de 60-60. Eh bien, je vais modifier d'abord le type du plafond, donc avec tabulation, je vais sélectionner mon plafond et je vais modifier le type et le dupliquer de nouveau si je veux dans les autres locaux garder ce plafond. Donc je vais par exemple modifier sa structure au niveau de sa finition et aller chercher un matériau qui existe déjà d'ailleurs au niveau de Revit ici et j'ai des panneaux de plafond 60 par 60. Alors je vois qu'au niveau du motif de surface je me retrouve avec des motifs 60-60, donc c'est bien une hachure modèle avec un carré de 6100 par 600 mm, donc là on est correct. Et j'ai en plus au niveau de l'apparence, j'ai la possibilité d'avoir ici un matériau qui est cette fois-ci une image, qui me servira pour les images de synthèse avec des panneaux. Alors, quand je valide ça, donc j'ai quelque chose qui est correct, tant au niveau du plan qu'au niveau d'une vue 3D. Forcément, si je passe en vue 3D, je vois également mon plafond qui est calqué. Alors, je vais pouvoir de cette manière réaliser le calpinage précis. Donc si par exemple je vois que j'ai ici le démarrage de mon plafond qui a l'air de se passer ici et j'ai des seuils ici, eh bien si je veux par exemple démarrer mon calpinage dans ce coin-là, je vais pouvoir aligner directement sur des éléments 3D, comme par exemple l'alignement du mur ici, le calpinage du plafond. Et il va décaler toute la hachure. Donc je vais pouvoir de cette manière déplacer l'origine pour la positionner à cet angle de mur. Alors, ça c'est très bien, donc si je passe en 3D maintenant, je vois que j'ai bien mon alignement ici qui se fait sur l'angle du mur. Je suis en image ombrée, donc je vois la hachure de surface du matériau. Et si je passe en réaliste, je vois maintenant le matériau tel qu'il existe au niveau de l'apparence du matériau. Et là, je vois que par contre, j'ai un décalage. Eh bien, je vais pouvoir, au niveau du matériau, réaliser un alignement des textures de manière à avoir la concordance entre cet aspect-ci et cet aspect-ci. Donc pour faire ça, je vais resélectionner mon plafond, je vais aller dans le matériau et je vois ici que j'ai un bouton qui s'appelle alignement de la texture. De nouveau, un petit bug d'affichage, je ne le vois pas tout, mais c'est alignement de la texture. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir réaliser un alignement si je prends un motif de surface qui est un motif carré de 600 par 600 et une apparence qui serait par exemple constituée de rectangles. C'est évident que c'est tout à fait impossible. Donc, je dois avoir au moins une équivalence, même si j'ai un problème d'échelle ou autre, je dois avoir au moins une équivalence entre le type de dessin. Et donc, quand je vais demander de réaliser un alignement de texture, voilà, il me montre en fait en rouge ici la hachure de surface et il me montre en dessous la hachure de l'apparence. Et donc je vais pouvoir déplacer comme ça ma hachure de surface pour l'amener comme ceci. Je vais la descendre ici. Et donc là maintenant, j'ai une concordance entre ma hachure de surface et mon apparence. Et donc quand je fais ça maintenant, là, je me retrouve avec ceci, qui est tout à fait correct. Donc si je passe en ombré, je suis bien aligné.